Bibliquement, de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Mais c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître. Exactement, c'est les premiers pas. Jésus-Christ comme tu dois confesser en fait. C'est vrai, tu dois croire dans ton cœur, mais il faut faire sortir de ton cœur, confesser de ta bouche qu'il est le sauveur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est alors que là, tu es sauvé. Mais il y a aussi encore la deuxième étape qu'on appelle le baptême. Et la troisième étape encore qu'on appelle la marche. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as confessé de ta bouche. La deuxième, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est il faut maintenant que tu te fasses baptiser. Amen. Pour être baptisé en esprit. Amen. Ensuite, c'est la marche. Donc, tu dois changer vraiment. Tu ne dois plus t'adapter à ta nature humaine. Mais tu dois changer. Tu dois être vraiment un véritable chrétien. Tu dois être comme Christ. Comme notre frère Eddie disait, tu dois marcher comme Christ, parler comme Christ, réfléchir comme Christ. Amen. Donc, tu dois prendre Christ comme ton modèle. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, frère Boaz. Frère Eddie, vous avez quelque chose à rajouter? Je n'ai pas ajouté pour clore. Et pour moi, pour avoir l'identité chrétienne, il faut accepter Seigneur. Et en fait, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau, et accepter la croix de Jésus-Christ. Le sacrifice. Accepter, amener la croix de Jésus-Christ. Les trois choses. Amen. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau, et accepter, amener la croix de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient me suivre. Si quelqu'un vient me suivre. Il doit accepter, amener la croix. La marche. La marche. Je disais. Avec Jésus-Christ. Tu dois vivre comme Jésus-Christ, parler comme Jésus-Christ, imiter Jésus-Christ. Mais vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est tellement compliqué que les gens ils commencent, ils s'arrêtent. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces gens qui commencent le parcours? Parce que la Bible dit que je suis le chemin et la vérité. Mais il faut maintenant que vous aidiez ces gens qui nous regardent à cette heure-là de comprendre comment marcher dans ce chemin. Parce que des fois, ils retombent et ils ont du mal à se relever et commencer et continuer le chemin. Ok, pour moi, je peux dire, en fait, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toutes choses anciennes sont passées, je suis devenu une nouvelle créature. Si j'étais dans les mensonges, si j'étais dans l'ivrognerie, si j'étais dans l'impudicité, toutes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Bien aimé, c'est facile. C'est facile. Si quelqu'un t'insulte, répondre ou pas, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer ta vie. Si à la maison, maman t'avait mal parlé, quand tu sors dehors, ça ne va pas mentionner sur ton front ici que non, sa maman l'avait parlé mal. C'est rien. En fait, pour suivre Jésus-Christ, c'est pas difficile. Dieu ne nous donne pas des conditions comme tu pars chez le diable et te dire que non, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Christ nous dit seulement de l'imiter. L'imiter Jésus-Christ. Vivre comme lui. De l'avoir comme un modèle. De l'avoir comme modèle. De ne pas suivre le monde. Parce que dans le monde, il y a plusieurs choses qui nous détruisent. J'ai juste une question qui monte. Est-ce qu'il y a des... J'ai la dernière chose à dire, si ça ne vous dérange pas. Pour clôturer, après moi je ne dis plus rien, si je vous laisse la parole. Alors, concernant notre frère, ce qu'il disait, c'est facile, comme il disait. Moi je pense que c'est facile d'accepter Jésus. Parce qu'on nous dit, il faut juste te confesser de ta bouche, croire dans ton cœur. Ça tout le monde peut le faire. Mais, le difficile est de suivre Christ. Le difficile est de marcher, de porter la croix et d'aller avec la croix jusqu'au bout. Vous voyez? Et maintenant, pour cela, moi je peux dire, parce que la sœur elle a posé une question, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes, à toute personne, c'est papa, c'est maman, cette maman, c'est toute personne qui nous suit, qu'est-ce que vous pouvez
veux leur donner comme conseil pour tenir bon jusqu'à la fin? Moi, je pense que la première des choses à faire, c'est vraiment être au pied de quelqu'un. Quand je dis au pied de quelqu'un, parce que même les disciples, exactement, parce que lorsque tu es au pied de quelqu'un, tu vas être enseigné. Vous voyez? Donc, je pense que c'est vraiment l'encadrement. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'un encadrement, des encadreurs responsables, Amen. des encadreurs qui aiment Dieu de tout leur cœur. Pourquoi? Parce que on va pas seulement se faire baptiser, mais après pas être suivi. Ça, vous voyez un peu? Et c'est ça qui tue en fait. Tu peux être baptisé, mais parce que tu n'es pas suivi, après ça porte beaucoup de conséquences. Parce qu'il n'y a personne pour te dire que non ici, parce que c'est comme un enfant. Oui. Un enfant, lorsqu'il est né, il faut que tu commences à l'aider. Parce qu'il ne peut pas marcher tout seul. Vous voyez un peu? Il faut d'abord que tu commences à donner du biberon. Alors, du lait, tu ne vas pas donner voilà, tu ne vas pas donner la semoule. Pourquoi? Parce que forcément cet enfant, il a quelqu'un. Exactement. Et c'est ainsi, lorsqu'on est né de nouveau, en fait, c'est ce qui se passe. Nous sommes encore des bébés spirituels. Un bébé spirituel, ce n'est pas un grand spirituel. Donc un bébé spirituel, il a besoin de pères. Il a besoin de mères spirituelles qui peuvent l'accompagner dans cette marche, l'aider, les affermir. C'est continu jusqu'à ce qu'ils seront grands, comme la Bible dit, alors qu'ils ne se détourneront point de ces chemins. Merci, c'est la dernière chose que je veux dire. Oui, frère Julio, frère Boaz, vous m'avez volé la parole. Mais voilà, moi, ce que j'ai à rajouter dans ce thème, mon identité en Christ, il faut juste avoir les fruits du Saint-Esprit. Quand vous avez les fruits du Saint-Esprit, bien aimé, vous n'allez pas aller à gauche, à droite. Vous allez avoir l'objectif. Yes. Vous allez savoir ce que vous voulez et où est-ce que vous allez. Parce que quand vous avez les fruits du Saint-Esprit, vous êtes humble, vous avez l'amour et vous allez directement montrer cette identité. On n'aura pas besoin de vous poser des questions. On n'aura pas besoin de vous imposer la main pour que vous changiez. Mais les fruits de Saint-Esprit vont vous aider à arriver à cet objectif qu'on est là en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si mes frères, ils ont quelque chose à rajouter. Moi, personnellement, à chaque fois que je suis avec mes collaborateurs, je suis bénie. Je suis bénie et j'espère que vous aussi de l'autre côté, vous êtes bénis. Profitez de cette grâce. Si vous êtes jeune, vous aimez Dieu, venez vers nous. On va travailler ensemble. On va parler de Dieu ensemble. Mais gardez ça en tête. L'identité en Christ. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ensuite, vous devez être né de nouveau. D'être né de nouveau. Et aussi la marche. Donc, que le frère il est en train de dire, la croix. Vous allez porter la croix. La croix, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix. Mais maintenant, pour porter la croix, quand tu ne sais pas comment porter la croix, il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'aider comment porter la croix. Amen. Donc, avoir des encadreurs, des hommes spirituels, des femmes, des hommes et des femmes. Je précise parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des hommes spirituels, il n'y a pas que des pères spirituels. Amen. Il y a aussi des mères spirituelles. Et il y a des femmes, comme je vois aussi, Grace Coutunon, Priska Lolinga. C'est des jeunes comme nous, mais qui ont aussi des enfants spirituels, vous voyez. Donc, confiez-vous à des gens sérieux. Avant même, vous pouvez me prier même, le Seigneur, que le Seigneur puisse vous montrer, en fait.